Bonjour à tous. Bon, je voulais mettre une petite image de fond, mais voilà, un petit problème technique, donc ce sera pas gênant pour la conférence. Donc déjà, merci à tous d'être présents pour cette conférence, donc qui a pour thème le burn-out ou comment renaître à soi-même. Donc, je m'appelle Jennifer, je suis accompagnatrice bien-être et énergéticienne. Alors, c'est ma première conférence, donc du coup, je suis un petit peu nerveuse, mais ça va aller. Alors, avant de démarrer le sujet du thème, j'aimerais vous raconter une histoire. Donc, c'est l'histoire d'une jeune femme qui a 35 ans, qui travaille beaucoup trop, qui a vraiment comme croyance que dans la vie, pour réussir, il faut travailler dur. Voilà, je sais qu'on est nombreux à avoir cette croyance-là. Donc, en plus, dans sa vie, elle a un petit peu cumulé des choses pas forcément évidentes à vivre, du style un incendie au travail. Après, elle a eu une grossesse qui s'est certes très bien passée, mais un accouchement un peu difficile, qui a repris le travail derrière, en se disant « Allez, on y va, il faut reprendre le boulot, il faut travailler dur pour y arriver ». Qui en plus derrière a enchaîné une séparation avec un petit enfant d'1 an et demi. Et cette jeune femme a continué, du coup, allez, il faut tenir le choc, on met tout ça de côté et on continue à travailler. Jusqu'au jour où cette jeune femme a eu l'idée de se dire, tiens, c'est vrai que j'ai quand même un rythme assez intense, un petit bébé à s'occuper, des horaires de dingue, il faudrait peut-être quand même voir un petit peu d'autres horizons. Et elle a commencé à se dire, bon, peut-être essayer de vendre le travail que j'ai, voir comment amener la chose, donc mise en vente de son commerce. Ça se fait au bout d'1 an. Au bout d'1 an, elle arrête tout. Elle se retrouve du coup à la maison tranquille jusqu'au jour où un confinement se présente. Et là, ça a été la goutte de trop. Donc, pourquoi je vous raconte tout ça? Puisque c'est mon histoire personnelle, c'est mon expérience personnelle de ce que j'ai vécu. Puisque en effet, j'ai eu un institut pendant 10 ans où j'ai énormément donné, où j'ai beaucoup donné aux autres. Je me suis occupée de tout le monde sauf de moi, jusqu'au jour où on tire sur la ficelle et puis un jour la ficelle casse. Bon, moi, ça a été vraiment l'élément déclencheur, a été le confinement où j'ai été coupée de mon cheval. C'était vraiment la dernière petite goutte d'eau qui m'a suffi pour craquer. Donc, ce qui fait que mon corps m'a clairement lâché du jour au lendemain. Donc, moi qui suis quelqu'un de très fonceuse, de très bosseuse, je peux vous dire que ça fait très bizarre quand on se retrouve du jour au lendemain à avoir le corps qui ne répond plus. Donc, pour en revenir au sujet du thème du burn-out, donc le burn-out, c'est quoi? Le burn-out, c'est un état d'épuisement profond à tout niveau, donc que ce soit mental, émotionnel, physique, psychique, qui fait que le corps se retrouve en fait sans énergie. On a vraiment été épuisé comme une voiture en fait qui n'a plus de batterie, elle ne veut plus démarrer. Le corps c'est la même chose. Donc à force d'avoir tiré sur la batterie s'est épuisée et le corps vient à lâcher. Donc ce qui fait que quand vous vous retrouvez dans cet état-là, déjà le matin vous ne savez plus vous lever, vous n'avez plus de goût, tout est compliqué, la vie limite n'a plus de sens en fait. On se retrouve clairement coupé de soi, coupé de son enfant intérieur, en plus dans des états du coup de stress, d'angoisse qui sont aussi liés au physique, forcément, puisque le corps du coup, à la moindre petite chose, se remet en état de veille en disant bon maintenant tu l'as fait cool, sinon tu vas retomber. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que ce manque d'énergie est relié aux cellules. Les cellules n'ont plus d'énergie. Donc ce qu'il faut faire pour rebondir d'un burn, c'est de remettre surtout de l'énergie au niveau du corps. Donc pour continuer sur les causes et les conséquences du burn, on a aussi une chose à comprendre, c'est que comme le corps n'a plus d'énergie, on est forcément sur une fréquence vibratoire très basse. Ce qui fait que du coup, quand on vibre comme ça, parce qu'on est nous-mêmes composés d'énergie, ça je ne sais pas si vous le savez, on est nous-mêmes composés d'énergie et quand on se retrouve sur une fréquence très basse, forcément on capte que des choses très basses. Donc que ce soit en émotion, que ce soit au niveau du mental. C'est aussi pour ça que beaucoup de gens qui sont en burn ont vraiment des pensées morbides, clairement, des sensations de mal-être intenses parce qu'en fait le corps vibre très bas.
Donc voilà un peu pour synthétiser le burn. Je ne vais pas m'étaler sur ce côté-là, parce que je vais plus m'étaler sur le côté positif. Donc pourquoi pour moi il a été transformateur? Puisque donc pendant 10 ans, j'ai tellement donné aux autres que moi je me suis passée après. Et ce burn m'a permis de comprendre que c'est bien de prendre soin des autres, mais si on ne prend pas soin de soi d'abord, limite ça ne sert à rien en fait, parce qu'on n'est pas efficace, j'ai envie de dire. Donc avant de continuer, j'aimerais savoir s'il y a des personnes qui ont déjà vécu un burn ou connaissent d'autres personnes qui vivent un burn-out dans le... Ouais, donc vous voyez, hein, c'est un sujet, c'est un sujet qui malheureusement est encore assez tabou. C'est vrai que là, j'en ai profité pour le salon pour me dire, allez, je me lance pour en parler parce que je croise aussi beaucoup de clientes qui ont connu le burn et qui ne savent pas trop comment faire pour remonter l'énergie, remonter la pente. Donc je vais vous donner quelques éléments parce qu'il en existe beaucoup pour reprendre soin de soi. Donc je vais vous en donner quelques-uns sur ce qu'il faut faire pour remonter, et puis après je vous en donnerai pour ce qu'il faut faire pour essayer d'éviter la chose. Après, à savoir qu'y étant passé, pour ma part, ça a été vraiment quelque chose de révélateur et de transformateur pour moi. Donc il faut voir comment on voit le verre, si on voit le verre à moitié vide ou à moitié plein sur le sujet. Donc déjà, pour commencer à remonter la pente de cette perte d'énergie, c'est déjà accepter qu'on soit tombé, accepter la maladie, parce que le burn-out est clairement une maladie. Donc souvent, on le met sur le dos du travail. Pour moi, le burn-out, c'est un épuisement général. Hein. C'est vraiment à tout niveau. Quand on a accumulé à tout niveau, voilà, on se retrouve dans cet état-là. Donc déjà, le fait d'accepter d'être malade, on fait un pas énorme sur soi. Puisque déjà, le fait d'accepter, on se donne de l'amour. Et ça aussi, quand on arrive à un état de burn, c'est qu'on s'est totalement oublié, donc on ne s'est pas du tout donné d'amour. Et comment on peut en donner aux autres si on ne s'en donne déjà pas à soi? C'est pas possible. Donc du coup, vraiment la grande chose où j'insisterai vraiment dessus, c'est d'accepter d'être en burn, de se dire, bon voilà, je suis tombée, mais quand on touche le fond, de toute façon c'est ce qu'on m'avait dit, quand tu touches le fond, tu peux que remonter. Et ça c'est clair, je confirme, quand on touche le fond, on peut que remonter et on peut vivre de très très belles choses en remontant. En deuxième chose, c'est aimer. C'est réapprendre à aimer, réapprendre à s'aimer et réapprendre à aimer la vie. Parce que quand on se retrouve dans cet état-là, on est vraiment coupé de soi, on est coupé de son cœur, on est coupé de son enfant intérieur. Et le but, c'est vraiment de retrouver cette énergie, de retrouver cette joie qui s'est du coup complètement effacée, de se reconnecter à elle. Donc déjà, ces deux gros points-là, et j'ai envie de dire, c'est aussi valable pour les autres maladies en fait. Hein. C'est vrai que là, je parle du burn, mais d'accepter et d'aimer et de s'aimer, même pour les autres maladies, ça se vaut aussi. Donc après, déjà, reprendre du temps pour soi, se reposer, dormir. Alors même si on passe pas des nuits forcément super, prendre des choses naturelles. Alors moi, pour ma part, je me suis soignée aux fleurs de Bach et à l'homéopathie. Parce que comme j'étais maman solo, voilà, mon médecin a été clair avec moi. Il m'a dit, vous, antidépresseur, hors de question. Avec un petit, il avait quoi, mon fils, 2 ans et demi, 3 ans à l'époque. Ils m'ont dit, c'est pas la peine, hein, donc il va falloir vous gérer autrement. Donc là, j'ai dit, ok, on y va, on va faire ça naturellement. Donc je l'ai fait avec les fleurs de Bach qui m'ont beaucoup aidé. Donc le Rescue, je ne sais pas si vous connaissez le Rescue, qui est assez efficace, hein, même dans des états d'émotions intenses, même quand on vit des choses un peu compliquées, ça permet aussi de passer des caps. Donc reprendre ce temps de repos pour soi, de bien dormir, de prendre des rendez-vous aussi avec soi. Ça, c'est aussi un conseil de thérapeute qui m'avait donné à l'époque, qui avait aussi connu le burn. Elle m'a dit, Jenny, sache qu'il va falloir vraiment que tu reprennes rendez-vous tous les jours avec toi-même. Pourquoi ? Parce qu'on a tous des vies de dingue. Clairement, on est tous en train de courir, on ne sait pas après quoi, mais on y va. Le problème, c'est qu'on s'oublie et c'est ce qui fait, c'est que petit à petit, ça nous amène dans ces états-là. Donc, le fait de reprendre des petits rendez-vous avec soi-même, il n'y a pas besoin que ça dure des heures, ça peut même durer que 5 minutes. Mais rien que ces 5 minutes, c'est des moments où vous revenez à vous. Et sur le long terme, ça a énormément, même sur le moyen terme, ça a énormément de bienfaits sur le corps. Donc le fait de reprendre ces petits rendez-vous avec soi, donc moi par exemple, tous les jours, je m'étais dit je me pose 1 heure. Donc à l'époque, mon fils dormait, donc c'était pratique, il faisait sa sieste, moi j'allais me poser. Alors j'avais mis en place des petites choses qui me parlaient. Donc ça pouvait être soit la méditation, soit de faire de la
de la cohérence ou de la danse. Alors la cohérence cardiaque, je ne sais pas si vous connaissez le principe. Oui. La cohérence cardiaque, en fait, c'est de respirer, c'est de réapprendre à respirer. Donc on conseille en général 15 minutes par jour. Déjà, si on en fait 5, c'est super, hein, parce qu'on prend 5 minutes de temps pour soi, où on reprend une respiration naturelle. Donc ce qui fait que on inspire 5 secondes, on expire 5 secondes pendant 5 minutes. Et rien que le fait de faire ça, on réoxygène tout le corps, on réoxygène les cellules, le mental, et ce qui fait que ça va venir travailler sur le stress, les états d'angoisse, et donc ça va venir aussi remonter votre énergie, parce que donc le but de tout ça, c'est de venir travailler sur l'énergie et de remonter l'énergie. Donc je vous parlais aussi de danse. Quelque chose qui n'est pas encore très connu, c'est de la danse consciente. Donc la danse consciente, ça permet de faire bouger le corps, donc ça fait aussi recirculer les énergies, parce que quand on est en burn, c'est pareil, on a tendance à rester statique, mais le fait de rebouger permet de remuer les énergies, de les remettre à leur place. Et le fait de faire une danse consciente, donc c'est danser sans musique. Donc la première fois, ça paraît un peu étonnant, hein, parce que le mental, il vous dit « Non mais qu'est-ce que tu es en train de faire là, tu danses sans musique, ça va pas bien ». Mais en fait, le fait de ne pas mettre de musique, ça permet de switcher le mental quand on danse. Donc c'est en général 10 minutes, vous prenez le temps 10 minutes, où vous laissez votre corps s'exprimer, danser. Et rien que le fait de faire ça, vous pouvez même poser une intention au début, une intention de départ en vous disant « Je vide mes bols d'émotions hein, », parce qu'on est tous avec un corps émotionnel qu'il faut penser à vider de temps en temps. Et rien que le fait de se mettre dans l'intention « Je vide mes bols d'émotions » en dansant, le fait de faire la danse, vous allez sentir votre corps qui évacue en fait, qui évacue plein de choses et c'est assez bénéfique. Après, encore un autre conseil que j'avais mis en place, c'est d'aller en forêt. Pourquoi aller en forêt? Parce qu'en forêt, les arbres sont clairement là pour nous aider. Les arbres sont des guérisseurs. C'est vraiment un médicament naturel. Le fait d'aller en forêt en conscience, de vous y brancher, vous pouvez demander à la conscience de la forêt de venir vous aider, à venir vous nettoyer. Vous pouvez aller poser vos mains, vous pouvez aller faire des câlins aux arbres. Rien que ça va aussi vous aider à remonter votre énergie. Et aussi une chose importante, c'est que ça va vous ancrer. Parce qu'on parle beaucoup de l'ancrage, mais quand on est en burn aussi, on est totalement coupé. Donc on est constamment là-haut, c'est aussi pour ça que le corps mental prend une grosse partie, parce qu'on n'est pas du tout, on n'est plus dans son corps en fait. Hein. Comme le corps a lâché, l'âme a tendance du coup à partir plus facilement. Donc le but, c'est de s'ancrer. Donc le fait d'aller en forêt, on s'ancre. On s'ancre en fait à tout niveau, que ce soit au niveau, tout niveau sensoriel, que ce soit au niveau de la vue, que ce soit au niveau de l'ouïe, au niveau de l'odorat. On a vraiment tous les sens qui sont en connexion avec la nature, qui fait que on est juste là en fait. On est déconnecté de ce qui se passe autour et on est juste avec la forêt. Et la forêt, du coup, ça lui permet aussi de bien venir nous nettoyer et de nous remettre en forme. Donc ça, évidemment, ce que je vous donne comme petite astuce, comme tuyau, c'est des choses que moi j'ai mis en place tous les jours parce que c'était vraiment nécessaire. Ne pouvant pas me soigner de manière chimique, ça a fait vraiment partie de ma remontée, de ce manque d'énergie. Et c'est vrai que petit à petit, entre la cohérence, la danse, les balades en forêt, plus à côté quand je le sentais, des méditations, pourquoi pas des prières, de dessiner aussi. Hein, le fait de dessiner, on vient travailler sur le corps émotionnel, on vient libérer beaucoup de choses aussi. De mettre en place toutes ces petites choses, déjà vous reprenez soin de vous, ça fait du bien, donc vous vous reconnectez à vous aussi. Et ça fait remonter petit à petit votre énergie. Parce que quand on est en burn, on a vraiment brûlé on a brûlé une partie de son énergie vitale. Et je me souviens mes thérapeutes qui m'avaient clairement dit, c'est simple, vos cellules n'ont plus d'énergie, si vous continuez comme ça, vous mourrez. Donc là au moins ça a été clair. Et là j'ai fait, ah oui mais non, je suis jeune maman, j'ai vraiment pas envie de partir maintenant, donc voilà, j'ai fait le nécessaire pour. Et le fait d'être dans cette bienveillance et de se dire, allez, je me prends 5 minutes pour moi, ou je me focalise que sur moi, va faire remonter petit à petit votre énergie. Et ce qui fait que, certes, ce ne sera pas du jour au lendemain, parce que quand on arrive à un burn, c'est qu'on a tiré très longtemps sur les batteries. Et quand on reprend soin de soi, c'est sur le long terme, j'ai envie de dire. Moi, il m'a fallu vraiment une bonne année. Alors, ça peut paraître long, une bonne année, hein, mais quand on y est, qu'on fait ça tous les jours, on ne voit pas les jours passer. Ça m'a pris quand même une bonne année pour vraiment retrouver un niveau d'énergie à peu près correct pour reprendre le travail. Voilà. Après, il faut savoir que quand on a connu cet état-là, le but, c'est pas de retomber. Parce qu'il y a beaucoup de gens
qui du coup voilà, se reposent, partent en vacances, bon, se fuient un petit peu, ils ne prennent pas de temps pour eux, ils ne se posent pas, et du coup reprennent trop vite le travail et retombent. Parce qu'en fait, ils n'ont pas mis en place les bonnes bases de reconnexion à soi, d'avoir l'énergie qui remonte assez suffisamment pour pouvoir reprendre la vie normalement, j'ai envie de dire. Donc voilà, dans l'ensemble de ce que je peux vous dire, à peu près pour pas trop vous inonder d'idées, mais il existe plein de choses. Après, évidemment, si vous le sentez, vous pouvez aller voir une naturopathe, refaire un rééquilibrage alimentaire, faire vérifier votre maison, comme avec Laura qui expliquait, pour voir s'il n'y a pas aussi la maison qui peut influencer sur vos énergies. Enfin, il existe vraiment plein de choses, plein d'outils pour pouvoir remonter. Maintenant, je vais vous donner quelques conseils pour éviter d'en arriver là. Donc déjà, c'est apprendre à s'écouter. Quand à l'intérieur de vous, ça dit non, c'est que c'est non. Parce qu'on a souvent tendance, du coup, à dire oui pour faire plaisir, parce qu'on a souvent été élevé comme ça. C'est tu dois dire oui pour faire plaisir et on ne s'écoute pas, donc on se coupe de soi. Alors qu'en fait, le fait de s'écouter, déjà on se donne de l'amour parce qu'on se dit bah oui mais là tu sens que c'est non, donc non j'y vais pas. Et rien qu'en faisant ça on se donne déjà de l'amour. C'est vraiment des petites choses de se donner de l'amour. C'est pas, il n'y a pas besoin, même déjà le fait de se prendre dans les bras, c'est aussi se donner de l'amour, vous voyez. Donc déjà c'est savoir dire non. Donc même si des fois on fait face à des personnes qui ne comprennent pas le pourquoi de votre non, c'est pas grave. Le principal c'est déjà de vous écouter. Donc c'est de réapprendre à vous écouter. C'est de savoir aussi se mettre des limites. Parce que quand on est arrivé à un épuisement comme ça, c'est qu'on n'a pas écouté les limites. Alors souvent la vie vous envoie toujours les trucs pour vous dire attention. Moi je sais qu'à la fin de mon institut, je croisais des clientes qui étaient justement en burn, qui m'en parlaient. Je me disais tiens c'est marrant, j'en croise beaucoup ces derniers temps. Et en fait la vie m'a envoyé les messages. Sauf que moi j'étais en plein dans mon travail, il fallait que j'assure. Donc j'ai pas du tout écouté, j'y suis allée en fonçant. Et c'est des choses très subtiles, mais c'est ça, c'est apprendre à les écouter, à les voir, et puis se mettre la limite en fait. Et c'est vrai que déjà de s'écouter, de savoir dire non, c'est déjà aussi se mettre une limite. Et c'est important. Et des fois, on est même étonné, parfois, moi je sais que j'apprends du coup à me mettre des limites maintenant. On est étonné des fois des réactions des gens qui nous demandent quelque chose, et puis quand on sent que dedans, ça fait non mais là tu peux pas. Puis vous dites avec bienveillance, non mais écoute là moi ça résonne pas, je préfère te dire non. Et bien souvent la personne en face elle dit ok. Ah je peux vous dire que ça surprend parce qu'on s'attend du coup à se prendre une tempête ou quoi et en fait non, c'est un peu comme si que la vie vous testait un petit peu pour voir si vous vous disiez une bonne fois pour toutes je me mets ma limite et pour dire tu vois, tu mets ta limite, l'autre en face te respecte, tu te respectes donc elle te respecte et elle te dit c'est ok. C'est voilà, des choses toutes bêtes mais voilà, donc il y a déjà ça, se mettre des limites. Et puis oui, le fait de prendre du temps pour soi, je pense que c'est bien aussi de le mettre en place avant de tomber, si possible. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas tendance à prendre du temps pour soi. On va tous à travers la vie à fond à l'heure, alors que prendre 5 minutes pour soi, c'est rien en fait dans la journée. Et ça peut faire beaucoup. Donc le fait de mettre en place au quotidien des petites choses, même juste de la respiration, de la cohérence cardiaque, rien que ça tous les matins, ça peut être bénéfique sur du long terme. Et c'est des toutes petites choses que vous pouvez mettre en place. Donc c'est pour ça que maintenant, dans le travail que je propose, déjà avec l'Institut, je bifurquais vers les soins énergétiques et les massages sonores. Ce burn-out a été vraiment transformateur pour moi, donc c'est pour ça que je dis que ça a été une chance, parce que justement ça m'a montré que oui, je prenais soin des autres mais pas de moi. Et ça m'a permis aussi de tester plein de choses, de mettre en place plein de choses et de le vivre. Donc ce qui fait que maintenant, dans ce que je propose au cabinet, c'est que j'accompagne beaucoup de personnes qui ont vécu un burn-out, qui sont en plein dedans et qui ne savent pas comment faire pour remonter la pente. Et donc, de par mes soins, entre les massages sonores, les massages bien-être, les soins énergétiques, je les ramène tout doucement sur ce chemin en disant « Ok, on va poser les choses, on va remettre de l'énergie au niveau du corps. Je vais vous donner plein d'outils aussi à côté pour mettre des choses en place à la maison, dans le but aussi de devenir autonome sur son propre bien-être. Parce que c'est bien, on a souvent tendance à aller chercher des choses toujours à l'extérieur, alors qu'à l'intérieur de soi, on a tout en fait. On a déjà tout.
Et l'ayant vécu en plus pendant la période de confinement, j'étais vraiment... je pouvais compter que sur moi puisqu'on ne pouvait plus sortir, on ne pouvait vraiment plus rien faire. Donc c'était vraiment là, tu es là avec toi-même, tu dois t'occuper de toi et il n'y a que toi avec toi. Donc c'est possible, c'est possible. Après, il faut juste les connaître, les petites choses. Voilà. Donc il y a, maintenant, là, grâce à Internet, on a accès à tout ça. Donc même sur Internet, on peut trouver des choses très très sympas, même sur YouTube, même sur Facebook, il y a aussi de très belles choses. Mais vraiment, c'est vraiment les 3 choses fondamentales pour ne pas y arriver. Après, j'ai envie de dire, l'ayant vécu, comme ça a été très bénéfique pour moi, c'est aussi pour dire aux personnes qui le vivent ou qui l'ont vécu, c'est possible de remonter. C'est possible de remonter de manière naturelle et qu'au contraire, ça amène à plus dans la vie. Et voilà, que c'est vraiment transformateur à tout niveau. Donc je ne sais pas si vous avez des questions sur le sujet. Parce que là, j'ai fait le tour du thème. Bien sûr. C'est ce que je vous expliquais, en fait. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vivent le burn, qui disent « Allez, je vais me reposer autant de temps, puis ça ira mieux après ». Et en fait, pour y être passé, le moment où on sent l'énergie qui revient, on a envie de recommencer, quoi. Et en fait, c'est là où, justement, non. C'est OK, ça revient, mais tu te préserves. Parce que ça repart aussi vite. Et de toute façon, alors je ne vais pas dire qu'on a une fragilité derrière, mais après on le sait. On sait nos limites et on sait qu'il y a un moment où il faut savoir s'arrêter. Et c'est pour ça que beaucoup de gens font la vague, parce qu'ils pensent être OK, ils pensent avoir retrouvé l'énergie nécessaire pour repartir, et en fait pas du tout. Et du coup, le moindre truc qu'ils font, ils replongent derrière. C'est pour ça que le fait de mettre des bonnes bases de bien-être pour soi à la maison, il n'y a rien de tel pour remonter et c'est au quotidien. En fait, c'est une sorte d'hygiène spirituelle, j'ai envie de dire, d'avoir pour soi tous les jours. C'est prendre rendez-vous avec soi-même vraiment tous les jours. Et personnellement, je l'ai fait, je continue de le faire. Et même quand je vois qu'il y a 2-3 jours, j'ai vraiment pas le temps de me poser, au bout de 2 jours, je dois reprendre ce temps-là parce que je sens que mon corps me rappelle alors, me dit... Bon, là, tu es de nouveau en train de tirer? Non. Et même au bout d'autant de temps où on prend ce temps pour soi, quand on voit les bienfaits et quand on voit le bien que ça fait, au final, limite, je peux pas dire que ça devient une drogue, mais on prend ce temps parce qu'on se rend compte que on va beaucoup mieux, on est beaucoup plus sereine, on est aussi bien pour les autres, ça aussi, parce que je dis toujours comment on peut être bien avec les autres si on n'est déjà pas bien avec soi. Donc déjà, le fait de revenir à soi, ça permet aussi d'être mieux avec les autres. Et aussi la grosse prise de conscience que j'ai eue avec tout ça, c'est de comprendre que tout vient vraiment de l'intérieur pour le diffuser à l'extérieur. Donc au plus vous allez rééquilibrer votre intérieur, au plus vous allez prendre soin de vous et au plus votre extérieur sera que le reflet de votre intérieur en fait. Ce qui fait que maintenant j'ai cette chance d'avoir une vie très posée parce que je suis posée à l'intérieur. Voilà, c'est... Merci à vous. Est-ce qu'il y a d'autres questions Est-ce que vous seriez d'accord pour nous montrer vite fait votre exercice de respiration? Parce que les 5 minutes que vous prenez pour la respiration, ce petit temps... Alors la cohérence cardiaque? Oui, alors il faut savoir que sur YouTube, vous en trouvez. Vous tapez cohérence cardiaque et vous avez plein de vidéos. Après, écoutez-vous, voyez celle qui vous attire. Il y en a toujours une qui va vous attirer. Et puis vous démarrez. Donc en fait, vous pouvez être soit en position assise ou allongée. Donc l'idéal, c'est de fermer les yeux pour être d'introspection. Et vous prenez un temps où vous inspirez 5 secondes et ensuite vous expirez 5 secondes. Et en fait, l'avantage d'avoir YouTube, c'est que, ou soit un chronomètre, c'est que ça vous permet... Les vidéos sont bien faites, c'est des boules qui montent et qui descendent. Donc ça vous permet de garder le rythme pendant 5 minutes. Et déjà, au bout de 2 minutes, alors... Souvent, au début, le mental, il vient vous intriguer. Il vient vous dire « mais qu'est-ce que tu es en train de faire là? Ça ne sert à rien ». Mais en fait, dès qu'on a passé les 2-3 minutes, on sent le corps qui se pose. On sent aussi la respiration qui, du coup, prend le rythme. Et après, évidemment, c'est à force de faire. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'à force de faire, on réhabitue le corps à bien respirer. Ce qui fait que, naturellement, on re-respire correctement. Parce qu'on respire tous très mal. On soit clair. Et ça permet de rééduquer notre respiration. Et que même quand on est dans des moments un peu plus compliqués, rien que le fait de prendre 3 grandes respirations, ça pose. Je vous en prie.
qu'il y a encore des questions Non, moi, plutôt une question. Oui. Au fait, j'aide bénévolement des salariés dans la détresse, et je m'aperçois à chaque fois, c'est pas uniquement pour le travail. C'est ce que tout à l'heure vous disiez, c'est la réalité, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le Bien vase. sûr. Et je m'aperçois que toutes ces personnes se rendent un peu coupables de l'état dans lequel se trouvent. Mais complètement. En fait, elles se rendent coupables. Et j'ai rencontré énormément depuis le temps que je le fais. Est-ce que tout à l'heure, vous l'avez dit, le rendez-vous avec la nature. Je ne sais pas comment j'ai fait pour m'en sortir, parce que j'avais tellement ce mal-être des personnes en moi que je me suis dit, je vais craquer aussi. Et j'ai compris, mais c'est maintenant que je réponds. En fait, moi, j'adore la pêche. Et quand j'en avais jusque-là, pas tout à fait, arrivé ici, Oui. j'allais à la pêche, et après, je ne pensais plus à rien. Oui, bien sûr. Mais la nature est là pour nous aider. Même à la maison, mettez des plantes. Arrosez-les avec beaucoup d'amour. Mettez-leur des fleurs de vie s'il faut. Pareil aussi, l'environnement où vous allez être, alors certes c'est extérieur, mais va aussi beaucoup jouer sur vous. Mais après, au plus vous allez rééquilibrer votre intérieur, au plus votre extérieur, vous allez le rééquilibrer aussi en fait. C'est ça qui est super. Et moi à l'époque, quand je suis tombée, la maison dans laquelle je venais d'emménager était dans un état, il fallait refaire les peintures, elle était un peu cracra en fait. Et c'est après que j'ai compris. Parce que donc, quand je suis tombée, je me suis dit, bon allez, t'as un petit peu de temps, fais un peu de peinture. Donc à mon rythme, voilà, j'ai commencé à refaire un peu la déco chez moi. Et en fait, je me suis rendu compte que la maison évoluait avec moi, en fait, tout bêtement. Donc ce que Laura a expliqué, c'est exactement ça. C'est votre maison et votre reflet, quoi, clairement. Mais oui, donc la pêche, la nature, plus quand on pêche, on est en connexion avec l'eau. L'eau, c'est une énergie féminine, c'est une énergie d'amour aussi, donc il n'y a rien de tel, voilà. Donc, dans tous les cas, si vous avez des questions, j'ai mon stand qui est à l'arrière du chapiteau, où je propose aussi des petites séances de massage sonore du dos pour faire découvrir les bols tibétains. Et puis je vous explique aussi mes pratiques, mes différentes casquettes que je porte pour travailler au niveau de mes soins. Voilà. En tout cas, merci à tous pour votre écoute et votre bienveillance pour ma première. Merci.